Nous allons à présent saisir les planchers. Donc pour une maison individuelle, il faut forcément avoir au moins un plancher haut et au moins un plancher bas, ce qui n'est pas forcément le cas des appartements, en tout cas ceux qui sont dans les étages intermédiaires. Donc là, on est sur une maison, donc on va prendre les planchers hauts. Et vous avez vu sur cette illustration, on va avoir ici des planchers hauts combles perdus horizontaux. On va voir une partie en rampant et on va voir des parties verticales, donc 3 types de planchers hauts. Donc on va commencer par indiquer ici les rampants de toiture. Donc là, on va supposer que on a ici, on va aller sur les planchers hauts isolation, comble perdu, isolation d'épaisseur connue. Là, admettons qu'on se soit déplacé dans les combles et qu'on ait mesuré 20 cm d'isolant. Voilà, donc là, on pourrait ajouter la plaque de plâtre, hein, c'est pas forcément très majeur. On a bien donc ici un premier plancher haut sur rampant de toiture. On va faire la même chose sur la partie comble. Donc là, on va saisir les parois donc ici, encore une fois, ici on ne saisit pas la dimension, on saisit juste les caractéristiques des parois. Donc admettons que également ici on est sur 20 cm d'isolant. Et cette fois, elles vont donner non pas sur des rampants de toiture, mais ici sur des combles. Alors, ici fortement, faiblement ou très faiblement, on a dans le cas présent un film de sous-toiture, sous les tuiles. On n'a pas de bac acier, donc du coup elles sont faiblement ventilées. Là, il faut indiquer quelle est la surface du toit par rapport à la surface du plancher haut, c'est-à-dire en fait quelle est la pente du toit. Donc là, on est sur une pente à 33%, donc ici, on est dans la partie basse, donc entre 1 et 1,33 fois la surface du plancher haut. Donc là, on a terminé la saisie du plancher haut sur les combles faiblement ventilés. Et maintenant, donc, on va pouvoir directement utiliser la saisie du plancher bas. Donc le plancher bas, on ne le connaît pas. Et la maison, en fait, on n'a pas moyen du tout d'y accéder. Vous voyez, elle donne directement au niveau du sol. On ne sait pas si un vide sanitaire ou un terre-plein. On a quelques petites grilles d'aération qui apparaissent, donc on se doute que c'est un vide sanitaire, mais on ne sait rien de plus. Et là, sans casser la dalle, on ne peut pas savoir quel est le niveau d'isolation. Donc impossible d'avoir la valeur. Et donc là, l'intérêt de la méthode 3CL du DPE, c'est qu'effectivement, elle propose des valeurs par défaut. Et donc là, ici, valeur par défaut pour un plancher bas. On a donc un plancher bas. Donc on se doute qu'il est isolé parce qu'on était en 1983, mais l'isolation est inconnue. Et donc là, lui, en fait, en fonction de l'année de construction de la maison, en fonction de la zone géographique, ici on est dans les Landes, donc ça s'appelle la zone H2, et qu'on avait un chauffage électrique en termes de chauffage principal, et bien donc il propose directement ici un niveau de transmission U du plancher bas. Alors maintenant, il faut indiquer le périmètre et la surface du plancher de la zone chauffée. Donc le périmètre, vous l'avez ici, 14,70 m que multiplie 2 plus 7,20 m que multiplie 2, on obtient 43 mètres carrés 80. La surface du plancher bas, donc c'est les 103 mètres carrés habitables au rez-de-chaussée. Donc ici, d'après les grilles d'aération, on pense que la maison est sur un vide sanitaire. Et donc ça vous donne ici une valeur U équivalente du plancher bas. Et nous avons donc terminé la saisie des planchers hauts et des planchers bas.